Un dernier carré frisson, bah déjà je vous pose la question comme ça, est-ce qu'il est frisson ce dernier carré? Est-ce que vous vous en foutez? Pas du tout. Ouais, j'avoue que moi, depuis que le PSG, alors je suis pas supporter du PSG, mais je suis un peu désintéressé de cette édition de Ligue des Champions. Je vibrais un peu pour Naples, et puis Naples fait n'importe quoi. Donc, Toi, t'es un hipster aussi. Toi, t'attends la Super League en fait. Non, non, bah, je vibre plus pour la Ligue Europa. Voilà. Ok, donc en gros, faut vraiment pas que je te pose des questions sur le football. Non, mais c'est frisson. Enfin, frisson, est-ce que t'as vraiment des sensations Il y a quand même, il y a quand même, Tu vibres pour Mike Maignan, pour Olivier Giroud. Bon, voilà, après. il y a quand même City Real le retour, voilà. La revanche. Il y a quand même les deux équipes a priori qui vont gagner la Ligue des Si, c'est carrément frisson. Moi, c'est surtout parce que le PSG est éliminé d'ailleurs. Enfin, on prend du plaisir. Ben si, non, même si évidemment, on en reparlera, mais c'est plus les mêmes Milan de Pirlo, Caca, Adriano et compagnie. Mais moi, Adriano, il a joué à l'Inter. Ah oui. Non, mais je pensais que tu parlais du Milan. Non, mais voilà, il y a eu quand même il y a des équipes qui nous ont fait nos parties de PES à l'époque, qu'on a vraiment kiffé, des maillots incroyables, un stade de fou. Moi, revoir cette affiche en demi-finale de Ligue des Champions. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit un derby Ouais. à San Siro, hein, dans ce San Siro-là. Il faut y aller, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, on va aller faire un reportage là-bas, je préviens. de Chef, C'est maintenant. vous démerdez pour débloquer de la thune, mais on y va. Non, mais quand tous les je trois. te disais c'est pas frisson, c'est le Real, c'est toujours la même histoire. Ils sont très forts. Il y a pas, la question n'est pas là, mais les revoir encore et toujours. Comme une équipe qui gagne souvent, t'as envie un peu de changement. Voilà, ils sont encore là. Après, oui, est-ce que City va enfin passer le cap? C'est la question. C'est la question, mais voilà. Le fait d'avoir et puis un derby d'Italie. Ah non, c'est pas comme ça. Le derby d'Italie, c'est juste. Mais un derby. Non, je sais plus comment il s'appelle. J'avais vu le nom tout à l'heure, mais un derby milanais. Voilà, les matchs entre équipes de même pays, c'est toujours un peu embêtant. Le Milan-Naples a été. Après, par exemple. c'est embêtant quand c'est la première ligue, on voit tout le temps les Anglais et tout. Là, les Italiens. Les Italiens, on commence presque à avoir de la peine pour eux. Ils sont nuls en équipe nationale, ils sont nuls en club. Bon, là, ils sont contents. Ils ont l'Inter, ils ont Milan, c'est bien. Ils vont avoir leur petit derby, ils vont avoir une équipe en finale. Et puis ça nous ramène quand même, effectivement, à ces matchs-là comme qu'on avait avant, quoi. L'Inter, celui de 2003, 2005, c'était en 2003 où il y avait la fameuse interruption avec les fumigènes, Materazzi, Rui Costa, tout ça. Bon, après, je suis d'accord sur le côté. Bon, c'est pas avec les joueurs qu'il y a dans les deux équipes qu'on va vibrer autant. Parce que avant c'était des Cannavaro, Materazzi, Recoba, Crespo. Tu vivras avec Maignan parce que t'es français, t'es content de ce Giroud il marque, voilà, que Théo Hernandez. Ou pas si t'es français. Ça dépend. Pas Giroud. Attends, moi j'ai rien dit. J'ai dit qu'il y a une partie de la France qui est pas fan d'Olivier Giroud. Mais t'es obligé de reconnaître que même là, tu vois, le match à Milan, il rate un péno et puis derrière, il est quand même là. Raphaël Leao fait tout le taf, mais Beau joueur. Ça, Raphaël Leao, produit de Ligue 1, voilà, si on veut faire les choix. Le mec a joué 1 an à Lille, mais c'est pas grave. Il est quand même à nous. C'est nous qui l'avons fait. La Lolito demande si City Real n'est pas la plus belle affiche de foot possible en dehors d'une finale de Coupe du Monde. Actuellement, en dehors d'une finale de Coupe du Monde. Actuellement, en club, oui. Je pense. En fait, moi, ce que j'attends d'un match de Ligue des Champions à ce stade-là, c'est ce qu'on n'a pas eu sur ces derniers matchs. C'est vraiment une vraie opposition de niveau entre deux équipes. Là, les dernières rencontres qu'on a vues, tu sens dès les premiers impacts, les premières secondes, les premiers contrôles, que tu vas pas assister à un moment d'histoire de cette Ligue des Champions. Comme l'année dernière, tu as pu avoir. Ouais, voilà. Et ce match-là, j'attends de lui au moins ça, quoi. C'est-à-dire un régal pendant 90 minutes. T'es là, tu te poses et tu te goinfres de beaux jeux techniques. Et rien que pour ça, voilà, cette affiche elle va être belle. La première mi-temps de City Bayern hier, même si bon, l'éliminatoire était déjà plié. C'était déjà joué. Tu sens quand même que même si le Bayern pousse au fond, tu vois que City, ils se la jouent au Real Madrid, ils sont quand même peinards et ils vont mettre le but qu'il faut quand il faut. Et puis c'est ce qui se passe. Après, tu sens quand même qu'un Clément Turpin, il peut amener quelque chose à la Ligue des Champions, quoi. Il peut, ouais, non mais ça. Mais après ta prestation hier, je pense pas qu'ils soient en demi-finale. Bah, il devrait, ça donne un petit côté interville, genre je VAR, hop là, je fais n'importe quoi. Mais déjà, même lors du Naples-Milan AC, le penalty qu'il refuse à Milan en première période, à Naples, le mec se fait sarcler comme pas possible. La VAR a été une grande protagoniste de ces quarts de finale.
Mais c'est bien, ça ajoute un petit peu d'incertitude. Par contre, c'est effectivement ce qui est intéressant sur ce que tu dis sur le côté émotion, c'est que, alors certes, sur le papier, c'est frisson, mais par rapport à la Ligue des Champions de l'année dernière, où ça partait un peu dans tous les sens, c'est vrai que tout comptait, ouais, on s'emmerde un peu de ce côté-là. Là, t'as pas eu les affiches, les soi-disant affiches ont quand même été accouchées d'une souris. Oui, merci pour le poncif. Mais après, c'est ce que dit Julien dans le chat. Après, en termes d'émotion, je pense qu'on va attendre 10 ans avant de vibrer de la même façon. Non, mais t'attendais peut-être plus du City Bayern. Oui et non. Bon, attends, enfin, Paris se fait éliminer par le Bayern parce que ce petit Bayern là, c'est compliqué d'attendre plus de lui. Enfin voilà, Tuchel il est arrivé, il a 3 défaites en 5 matchs, une défaite contre Fribourg en Coupe d'Allemagne. Une équipe qui joue 109 avec Choupo-Moting. Moi, j'aime beaucoup Choupo-Moting. Je suis supporter parisien, beaucoup rigolé à l'époque. Mais c'est très très loin du Bayern des années passées. Quand tu perds Lewandowski et que tu ne le remplaces pas, que Mané ça prend pas, qu'il y a une ambiance un peu nauséabonde vestiaire, tu peux pas t'attendre à une grande affiche. Alors, sur le papier, c'est beau, Bayern City. À l'arrivée, quand tu vois jouer City, tu sais que le match il est déjà fait, quoi. T'as le Ryan Gosling d'Oslo qui fait n'importe quoi devant, qui met des chichasses dans la lucarne, qui se permet de rater des pénaltys. Bon, bah, tu sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et contre le Real, il y a un peu plus. C'est vrai que si j'ai peur que ça soit aussi déséquilibré. Alors, le Real, on peut faire confiance à Ancelotti, mais ça reste quand même faiblard, quoi. Notamment derrière. Ils sont forts pour trouver on quand dit même ça tous les ans, et puis tous les ans, ils te la mettent, quoi. Ils sont trop forts. Surtout Modric, Kroos, il vieillit jamais. Vinicius, il devient quand même un peu plus fort chaque année. Maintenant, Rodrigo, si ça devient aussi un vrai joueur de foot, on n'est pas sorti de ce bourbier. Après, c'est sûr que collectivement, et si tu parles de football logique, Guardiola, City, c'est mieux huilé, c'est plus complet. Et peut-être que, enfin, la logique veut que ce soit enfin l'heure de City aussi. Ce serait bien qu'un jour, capable de perdre en finale face au Milan AC. avec une composition de choke de Pep Guardiola en 2-6-1. Mike Maignan qui sort 5 tirs au but. Ce qui m'emmerde plus, en fait, moi, c'est ça, c'est que là, de la finale, il va y avoir une équipe du Milan, quoi. Ouais. Et qu'en fait, tu as envie d'avoir City Real en finale de cette Ligue des Champions. Donc pour moi, la finale, elle va être là. Et ouais, si, on va être télé quand même pour les 2 matchs. Pour le travail. Ouais. Sinon. J'avoue, la finale, elle risque d'être sacrément nulle. C'est où cette finale? C'est pas en Turquie. C'est censé être à Istanbul, je sais pas. Si, c'est maintenu. Il y avait parce que les supporters de Milan, justement, il y avait un petit peu ce truc conjurer le sort à Istanbul, donc ils sont un peu à fond les supporters milanais par rapport à la finale perdue contre Liverpool à l'époque. Avoir mené 3-0. Ce que dit Julien, le Real c'est quand même faiblard. 10 ans qu'on entend ça, 5-1 dans la boîte. Non mais c'est ça, tu as toujours l'impression, mais en même temps un peu chiant, c'est la Ligue des Champions, tu vas quand même 80% du temps retrouver les mêmes équipes, donc on ne peut pas se plaindre que le Real soit encore en demi. Là c'est quand même la nouveauté, c'est les 2 équipes de Milan qui arrivent à ce niveau-là. Ouais, voilà, mais parce que aussi en face, tu as un Liverpool qui n'est plus du tout le même, parce que le Bayern n'est plus du tout le même. Enfin, il y a aussi des explications qui font qu'ils sont rentrés dans que Chelsea. L'équipe de foot, Chelsea. Ah ouais, non, mais il faut vraiment en parler quand même de Chelsea. Maintenant, ils sont éliminés et tout, mais nul. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, quoi? Dépenser le PIB de toute l'Afrique pour. Vous avez entendu l'interview de Thiago Silva là, qui dit on a dû agrandir les vestiaires, il n'y a plus assez de place pour les 30 joueurs. C'est compliqué pour eux, il y en a qui vont pas jouer. Bah ouais, t'as 32 mecs sous contrat qui sont tous payés des blindes d'éléphants. Il y a la bonne partie de Football Manager, c'est le Stade de Reims, et il y a la mauvaise partie de Football Manager, c'est Chelsea. T'as trop d'argent, tu fais n'importe quoi avec. Il y a le mauvais film de mafia, c'est Angers, mais c'est un autre sujet. C'est pas la même très bon sujet fait par Emmerich. Non, c'était pas Nicolas d'ailleurs sur Angers. C'est un début d'ouverture vers de l'autopromo. Emmerich qui fait pas semblant. C'était pas du tout pour ça. Donc non, Chelsea c'est hyper nul, c'est hyper gênant, et Lampard qui reste sur une série absolument extraordinaire de genre 16 défaites en 18 matchs ou un truc comme ça. Comment il a accepté d'y retourner? Mais arrête un peu. Comment t'as pensé à Lampard? Ouais, en même temps ils ont pensé à Graham Potter. Oui, mais t'es bon à Brighton. Ah ouais, bah oui, et puis il est bonne en Ligue 2 de baseball, mais c'est pas une raison pour venir la chercher en football, en Ligue 1. Et comme quoi, il y a peut-être pire que le PSG. Hein. Ouais. En termes de Guillaume, Chelsea, c'est pire. Ça on est d'accord. Ça se défend bien.
Bon, on se sera au moins un peu marré cette saison avec eux, mais c'est vrai que. Ah, tu vois, hier ou avant-hier, Oui, ils ont dépensé un prix pas possible et 0 sur un attaquant de pointe. Ils foutent Kai Havertz en pointe sur tous leurs matchs. Un coup Havertz, un coup Félix. Vraiment à savoir que les mecs ne regardent pas le football. Mais ouais, donc ça c'était un peu dommage, parce que quand tu vois qu'ils sont sur la pelouse à Stamford Bridge, putain, moi ce stade il rappelle des souvenirs de Ligue des Champions, de un kiff absolu. Tu vois cette équipe-là et. Nicolas qui dit pas foutu de se faire 3 passes. Effectivement, pas foutu de se faire 3 passes. Et c'est bien triste à ce niveau-là. Ah oui, c'est vrai que Malo Gusto, il est chez eux aussi. Putain, Malo Gusto, il va être ravi de jouer la 15e place. C'est extraordinaire. Tige Dalinga va signer pour 50 millions à Chelsea. Parce qu'il a marqué 3 buts avec le TFC. Ça, c'est une bonne vanne, ça. Bien Nico, ça. Bien Toulouse. Ah, je croyais que c'était Camus, mais je trouvais ça bizarre. Parce que j'allais leur dire, n'hésitez pas à venir en plateau débattre parce que faire le débat. Non, mais c'est bien, ils se font chier. Hein. Vous voulez pas finir mon papier plutôt Donc, du coup, qu'est-ce qu'on en avait qui d'autre comme éliminé Benfica. Benfica, c'était le frisson qui fait pchit. Bon, voilà. Il n'y a pas de hype. Les deux hypes qu'on attendait, on nous avait promis une demi un peu frisson, Benfica-Naples, le football. Naples décevant. Bah ouais. Naples, ils sont un peu en train de. Moi, j'ai l'impression, là, la pression du titre. 50 points d'avance en championnat. La pression du titre, elle est en train de les étouffer un petit peu. Attention, la Juve. Attention, la Juve en Serie A, s'ils récupèrent alors 15 points, on ne sait jamais. Ils sont toujours largués. Ouais, mais bon, ils seraient à 10 points. Ça va vite, hein. On espère surtout que la sanction va être maintenue. C'est l'Italie, fais attention. Enfin bref. Quel parti pris. Donc ouais, Naples. Osimhen était quand même. Il n'était pas là à l'aller. Il était à moitié là au retour. Même s'il marque un super but. Ouais, mais ça change. Et Kvaratskhelia était nul. Après, est-ce qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes? On rappelle qu'il élevait des moutons il y a 1 an dans le Caucase. Même là, c'est sa première grosse rencontre de Ligue des Champions. Non, il leur manquait surtout à André-Franck Zambo-Anguissa. On se moquait à Marseille, mais qui est une vraie pièce maîtresse. Dombele aussi, qui était là, oui. Qui aurait pu se dire un jour, surtout au lendemain de la finale de Ligue Europa Marseille à Atlético Madrid, putain merde, il manquait Zambo-Anguissa. T'as quoi d'autre comme joueurs comme ça qui étaient nuls en France et qui se sont révélés Bon, il y en a plein. Hein. Vas-y. Bon, je sais pas. Non, mais là, tu me poses une question, j'ai pas de. On peut prendre le temps d'attendre. On a le temps d'attendre. Non, j'ai pas envie de réfléchir. Anthony Modeste. Mais là, la Bundesliga, ça compte. Julien qui relance les débats. Il nous donne des idées d'angle. Alors, d'où Benzema, il faut miser sur qui en demi? Karim toujours. Ouais, bon, en ce moment, bon, faut plutôt miser sur Robocop. Ouais, mais pour moi, il aura beau mettre tous ses buts qu'il veut, ce joueur ne dégage rien. Ah, mais moi, je suis d'accord. Hein. Mais il s'est adouci en conférence de presse. J'ai lu un super papier récemment. C'est vrai. Je vous emmerde. Non, mais moi, je sais pas. Moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Tu mets tous les Haaland que tu veux, j'arrête de regarder le football parce que. Je pas, c'est un robot. Voilà. Ouais. Non, mais voilà, Karim à côté. On parle d'élégance. Alors, je sais bien que c'est un peu moins bien en ce moment, mais comme d'hab, il va sortir au bon moment et puis il va nous faire 2 demi-finales de porcasse et puis on va se régaler. D'ailleurs, et puis Didier va le rappeler et puis on va gagner la Coupe du Monde. Et puis non. Hyper gênant d'ailleurs en parlant d'Haaland et de manque de technique. Hier, c'était sur Canal, je crois, à Big Bay, qui s'extasie sur un pseudo demi-dribble. Oh, quand Upamecano se met dans le ventre. Gênant, le mec, il glisse. Il entraîne Shekendoy au Red Star. À un moment donné, t'es content quand t'as Haaland qui fait un crochet. Attention, Shekendoy, il a eu sa période où il était plutôt pas à Angers. D'ailleurs, en parlant d'Angers. C'est le site. Non, mais c'était hyper gênant. Genre, oui, l'extérieur inter, alors qu'il a juste fait un truc, il sait même pas ce qu'il a fait. Après, il a mis une grosse fiche. Non, c'est bon. Enfin, il est hyper fort. Il va mettre 100 buts par année tous les ans, mais. Après, de temps en temps, tu vas le voir. Il peut surprendre un peu. Hier, il fait une frappe. Il oublie totalement Kevin De Bruyne plein axe. Pourtant, en championnat, je me souviens d'un geste où il te fait un piqué incroyable pour Bernardo Silva au 2e poteau. Il peut quand même. C'est un joueur aussi altruiste
il peut de temps en temps avoir de beaux gestes, mais quand même, le problème, c'est la gestuelle. Ouais, en fait, il est efficace. Tout ce qu'il fait, il le fait bien, sauf les dribbles. Il sait pas trop faire parce qu'il a un problème de. En même temps, ce gros corps. Jusqu'ici, à part Berbatov et Zlatan Ibrahimovic, des carcasses d'1 m 95 qui savent jouer au football, il n'y en a pas non plus beaucoup. Mais... Anthony Modeste. Voilà. Mais bon, ça, dans la grâce, dans l'élégance, tu sais que c'est pas son registre. Non. Donc nous autres, amoureux de Javier Pastore et autres... Fernando Cavenaghi, Johan Gourcuff, etc. Bon, évidemment, ça manque à la fois de loose, de blessure, et ça manque de fragilité, tout simplement. Ah, puis Benzema. Peter Crouch, c'est vrai qu'il n'était pas maladroit avec ses pieds. Peter Crouch, qui est en ce moment même, qui s'est reconverti. C'est pas la 15e fois qu'il donne son anecdote dans cette émission. Non. Je crois que c'est au moins la deuxième. Faire un sujet dessus, j'avais soumis en Vas-y. Qui fait des thérapies de couple avec sa femme. Ah, c'est peut-être effectivement en réunion. Ah, c'était en réunion. Et sur Instagram, du coup, ils partagent toutes leurs expériences de couple avec sa femme. Et il est assez drôle, Peter Crouch. Non, tu l'as obtenu ton sujet à 1, Julien. Allez. Ouais, c'est bon. Non, j'ai essayé de le contacter, il répond pas. Alors que j'avais un super anglais. C'est étonnant, ça. Tu lui as dit quoi? I have a great angle. Hello, leader. I'm Antoine from the Daily 20 Minutes. Déjà que tu n'arrives pas à avoir Petr Vakoc, Peter Crouch. Mais j'ai eu Gerd Stigmut. Ah, tiens, voilà encore un bon sujet de débat. Merci pour relancer l'émission. Est-ce que Haaland n'a pas dénaturé le jeu de City? Bah non, moi je pense qu'il l'a complété. Il manquait. À un moment donné, tu mets Bernardo Silva en neuf. Le truc, c'est que Guardiola n'a jamais joué avec de vrais neufs. Donc, actuellement, si, c'est un peu se dénaturer. Parce qu'il en avait eu. Moi, il a eu Lewandowski, il a eu Ibrahimovic, il a eu Eto'o. Si, Eto'o, il a eu. Bah, si, Eto'o, quand même, il gagnait les championnats. C'est quand même un des spécialistes moderne nous a inventé le 909. Falson, ouais. Donc, je sais pas, moi j'avoue, quand je l'ai vu signer là-bas, je me suis dit, drôle de match, drôle de mariage. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ce mec-là est une quiche, je connais un peu le football. Et puis, résultat, ça marche pas, ils vont se faire saucer par les Gunners. Ouais, je sais, ils vont pas se faire saucer. C'est faiblard. Probablement que ça va être compliqué à partir de mercredi.